Yo les boys, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo très chill. Comme on le voit, je suis en forêt, je suis en train de marcher un peu, de vider un peu mon esprit, etc., ma tête. Et en fait je me retrouve un peu confronté à un souci un peu problématique parce que je me dis toujours que j'aimerais faire des vidéos et j'ai pas la démotivation d'en faire. Mais juste je trouve plus d'aspi, j'ai malheureusement en fait une baisse un peu d'inspiration où je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que c'est plus des vidéos chill, détente, ou des vidéos où je vais parler, où je vais expliquer un peu, où je vais prendre parti sur des sujets, parce que j'aime beaucoup faire ça, j'aimerais beaucoup parler sur des sujets, etc. Désolé pour la stabilisation de cette vidéo, désolé pour le son. Voilà, j'ai pas de stabilisateur, j'y ai pas pensé. En fait, je croyais pas que j'allais faire une vidéo, mais je marchais, je me vidais un peu la tête et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo en fait un peu détente où je parle de moi, où je parle de tout dans un cadre un peu naturel et un peu plus relaxant. Donc je vais parler en marchant. Et vu que je fais plus beaucoup de sport aussi, bah ça peut pas me faire de mal de marcher un peu et de me vider un peu la tête. Parce que pour le moment, bah voilà, j'ai beaucoup de choses qui me trottent en tête, beaucoup de, je vais pas dire de problèmes, mais beaucoup de choses qui viennent, ma vie se stabilise énormément. Et ça, c'est très compliqué quand notre vie se stabilise, voilà, de prendre aussi cette stabilité, parce que moi j'ai toujours été habitué à vivre un peu dans le rush de l'événement, un peu dans l'ambiance de bouger, de vivre et de faire plein de choses et plein d'activités. Et quand notre vie se stabilise, ben, on se retrouve à faire moins de choses. Et donc du coup bah, c'est très compliqué pour nous parce que pour moi par exemple qui faisait énormément de choses avant, j'avais énormément d'idées et du coup les vidéos fusaient, j'avais 2000 idées de vidéos en fait, et c'est plus du tout le cas, j'ai envie de dire, aujourd'hui, où je veux dire les idées fusent moins et j'ai plus trop d'idées, même si bah voilà j'ai des idées mais qui vont peut-être pouvoir voir le jour, mais dans plusieurs années ou quoi, parce que bah, j'ai plein d'idées mais qui peuvent pas toutes être réalisées comme je voudrais, et donc c'est très compliqué de faire la juste part. Donc bah, j'ai envie de parler un peu avec vous, même si je sais que cette vidéo va pas être l'une des vidéos les plus vues, ni même la vidéo avec le plus d'intérêt pour vous. Mais peut-être vous avez peut-être des idées à travers vous que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, et que vous dites ça pourrait être cool. Évidemment, j'ai pas 250 milliards de budget, j'ai un petit peu de budget parce que je travaille, etc. Donc oui, il est possible de faire des activités et il est possible de faire certaines choses, mais je suis pas non plus dans un monde où je peux faire 350 000 choses. Donc voilà, c'est très restreint et c'est très flou, c'est aussi, enfin je le fais exprès pour que vous puissiez aussi faire partie de la chaîne et faire partie de votre imagination, parce que mine de rien, bah, c'est quand même vous qui me soutenez quand même depuis maintenant pas mal d'années. Ça fait quand même pas mal d'années que j'ai lancé cette chaîne YouTube, et qu'on soit bien d'accord, bah ça fonctionne pas si mal que ça en fait. J'ai fait des vidéos étant très jeune, donc ça intéressait beaucoup moins de monde, ce qui était normal. Puis j'ai fait des vidéos étant plus grand qui ont intéressé beaucoup plus de monde. J'ai fait des vidéos sur City Skyline qui ont fonctionné du tonnerre, enfin pour une petite chaîne comme la mienne, où j'arrivais des fois, je crois que ma vidéo la plus vue c'est City Skyline, c'est 18 000 vues, enfin bref, c'est énorme pour moi, vous voyez. Et je trouve ça trop cool, mais City Skyline, c'est malheureusement une phase de ma vie qui est passée, et j'ai plus du tout envie de faire ça, parce que malheureusement c'est arrivé dans une phase de ma vie où j'ai eu une rupture amoureuse qui était très violente et très compliquée, et donc du coup bah, j'ai plus, voilà, ce jeu il me remémore beaucoup de mauvais souvenirs, et donc j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vois tous les jours des commentaires qui me disent à quand City Skyline, à quand, enfin j'en vois souvent, et malheureusement je réponds pas souvent à ces commentaires là, parce que tout simplement c'est plus du tout mon dada et mon délire, et j'ai pas envie de blesser les gens en disant ouais je vais refaire ça, alors que pas du tout en fait, pas du tout. Et ça bah du coup c'est voilà, je vais plus le refaire, je vais plus vous faire patienter à ce niveau là.
Donc c'est un gros virage parce que pour moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment boosté vers l'avant. Mais YouTube ça reste avant tout un délire que je fais et qui m'ambiance de fou et j'ai envie de continuer, mais j'ai pas envie de me dire je me force à faire des vidéos parce que ça fonctionne et parce que ça brasse des gens. C'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de me faire kiffer sur YouTube. Et j'en parle pas, mais il va très certainement avoir une nouvelle chaîne YouTube. À l'époque, l'époque, mais je crois que personne connaît. Il y a eu Les Rôdeurs, qui était une chaîne avec un de mes potes, un de mes meilleurs amis, qui l'est toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai ma vie à tourner, ma vie à continuer. Je me suis fait des nouveaux potes et des nouvelles rencontres qui ont fait que bah, peut-être une chaîne va, peut-être très certainement même, va apparaître avec des nouveaux délires, avec une envie énorme de faire des vidéos avec cette personne et voilà, enfin j'en parle pas trop, j'ai pas envie de trop spoiler etc. Mais voilà, j'ai des projets qui vont arriver et cette chaîne YouTube va peut-être passer un peu à la trappe, mais je referai une vidéo là-dessus pour resynthétiser ce qui va se passer quand ce sera beaucoup plus clair pour nous, etc. Et quand ce sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, fluide dans nos têtes, etc. Que le projet sera vraiment mis en place parce que ce projet, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et je suis beaucoup moins limité en fait qu'avant. Parce que bah on va avoir des moyens qui vont être différents parce que déjà on va être deux, puis les idées bah on aura deux à penser et plus tout seul et voilà. Mais cette chaîne-ci va toujours rester à mon avis une chaîne for unboxing où je vais unboxer des objets et en fait il y a en fait des objets que j'aimerais bien unboxer mais que j'ai peur d'unboxer parce que les objets sont, on va dire, de valeur. Et je me dis toujours, si malheureusement il y a des personnes mal intentionnées, mon adresse aujourd'hui est très facile à trouver. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais sachez qu'elle est très facile à trouver parce qu'il y a des choses qui font qu'elle est facile à trouver. Moi-même en recherchant, je sais où aller chercher, donc en 2-3 clics je sais la retrouver. Et ça me fait très peur évidemment, même si ma maison est protégée, qu'il y a des systèmes de sécurité, qu'il y a des caméras, enfin bref, il y a quand même une sécurité qui est là et qui fait en sorte que je suis à l'aise entre guillemets de laisser ma maison quand je pars. Mais voilà, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Donc j'ai quand même peur d'unboxer certains objets parce que bah voilà, ça pourrait être des objets qui feraient envie, où les gens se diraient ah putain lui il a ça et tchic et tchac, provoquer de la jalousie. C'est pas du tout mon but. Moi quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pour montrer et pour dire putain j'ai reçu ça, je suis trop content de l'avoir parce que bien souvent quand j'achète un objet, surtout quand c'est un objet de valeur, c'est un objet que voilà qui me fait plaisir de fou. Et puis bah il y a des objets aussi qui font malheureusement qui comment est-ce que je pourrais dire qui sont très difficiles à présenter sur YouTube parce qu'ils ont déjà été présentés 2000 fois. Donc à part vous donner mon avis, bah voilà, je sais pas trop comment les présenter. Enfin c'est très différent. J'ai plein de vidéos unboxing que j'aimerais faire et que j'aimerais présenter parce que pour moi ça a un intérêt et j'aimerais vraiment, mais en même temps je me dis bah ouais mais comment parler de cet objet parce que cet objet il a déjà été présenté 2000 fois. Cette vidéo niveau stabilité ça va être un enfer pour vous, j'en suis désolé. Je suis plus stable de ce bras là donc j'essaye de tenir de ce bras là, mais tenir un téléphone à bout de bras comme ça je suis plus habitué. À l'époque je savais le faire pendant une demi-heure, maintenant plus du tout. Au final ça fait quand même des muscles, même si c'est un petit téléphone. J'imagine même pas les gens qui tiennent des caméras. Voilà, enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai profité que je parlais, que j'étais sur une bonne onde, je veux dire où j'étais en forêt, où je parlais, je me suis dit, bon je cogitais dans ma tête, je me suis dit bah fais une vidéo YouTube pour parler d'un peu tout et rien, et au moins ça produira quand même quelque chose parce qu'il faut pas se mentir, YouTube ben je l'ai laissé un peu à l'abandon dû à beaucoup de choses en fait, dû à mon travail qui me demande aujourd'hui énormément de temps parce que j'ai des formations, j'ai beaucoup de choses à faire en ligne et beaucoup de choses enfin voilà, j'ai énormément, mon travail me prend beaucoup de temps et malheureusement bah, ça je peux rien faire parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre en grande partie et de vivre bien, je vais pas vous mentir. Donc voilà, aujourd'hui je dois quand même beaucoup à ce travail, donc je peux pas me permettre de le délaisser. C'est un travail en plus que j'apprécie quand même pas mal de faire et je veux dire si YouTube fonctionne et qu'un jour je peux en vivre de ça, bah, ce sera vraiment vivre de ma passion et vivre de mon projet de vie, mais ça reste quand même quelque chose
d'excessivement compliqué aujourd'hui YouTube, parce qu'il faut être très régulier, il faut produire. YouTube, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'essaie de faire un maximum de vidéos où je parle et où il n'y a pas de montage derrière, parce que le montage aujourd'hui, c'est quelque chose où j'ai une démotivation. Parce que j'aime plus trop le click and fun, j'aime plus trop partir dans des délires de faire des trucs du fun. Et donc aujourd'hui, je voulais plus, faire une vidéo où c'est plus du blabla, etc. Et discuter avec vous et pas vous laisser sans rien, parce que en fait, je me rends compte que je vous laisse sans rien et je vous dis plus rien du tout, je vous donne plus de nouvelles et je vous dis plus. Je vous tiens juste plus au courant de tout ce qui va se passer et de ce qui se passe dans ma vie. Et ce qui me plaisait dans YouTube, c'était avant tout le partage de moi et de vous, et de dire voilà, j'ai vécu ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je pourrais vivre d'autre? Parce que le but de YouTube au début, pour moi, c'était vraiment de dépasser ma timidité, parce que malheureusement, j'étais dans une phase de ma vie où je me faisais énormément harceler, comme énormément de personnes qui ont commencé sur YouTube. Et c'était pour moi en fait un droit de parole que j'avais pas à l'époque. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai le droit de parole. Aujourd'hui je suis beaucoup mieux et beaucoup plus rentre dedans, et j'ai beaucoup moins peur de parler. Je suis beaucoup plus, je décide beaucoup plus en fait de ce que je me permets et de ce que je permets de dire les gens sur moi. À l'époque, les gens disaient un peu tout et n'importe quoi sur moi, mais c'était l'école. Il faut pas oublier que, comme dirait un célèbre humoriste, sans le citer, parce que voilà, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment bien, bref, mais sans le citer, cet humoriste là, il dit en fait, dans votre classe vous avez 30 pecnos, mais vous avez l'impression que c'est toute la vie en fait, que c'est toute votre vie. Et en fait non, c'est pas vrai du tout. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui on est quasiment, je crois, 9 milliards d'êtres humains sur Terre, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas 8 milliards. Et donc que en fait ces quelques pecnos que vous avez dans votre classe 1 an, 2 ans, ou alors quand c'est en primaire beaucoup plus longtemps, en fait ils disparaîtront un jour, et vous leur parlerez très certainement plus jamais de votre vie. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que en fait la vie elle est relative, et on n'a vraiment pas forcément on se rend pas forcément compte en fait que la vie c'est débile, et qu'il y a des gens qui sont encore plus débiles que nous et qui nous font vivre des mauvaises expériences, vivre des mauvaises choses à travers tout ça. Et il faut tout simplement en fait apprendre à passer au-dessus. Et quand on passe au-dessus, on a une fierté, une satisfaction. Mais j'essaierai de refaire une vidéo sur le harcèlement et d'en reparler beaucoup plus en détail, parce que pour moi c'est vraiment hyper important. Et le harcèlement, croyez pas que c'est parce que les autres vous disent que c'est pas du harcèlement que ça en est pas. Si en fait le harcèlement c'est vraiment personnel, faut vraiment vous dire ça, c'est que si vous ressentez que c'est du harcèlement, c'est que c'est du harcèlement. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que vous disiez, et pas que vous vous dites en fait non, c'est pas du harcèlement parce que tout le monde me dit que c'est pas du harcèlement, donc ça doit être normal. Non, si vous considérez que c'est du harcèlement, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et que vous devez les bannir de votre vie. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas voilà. J'arrive à une intersection, voilà, donc moi je vais vous laisser parce que je vais faire demi-tour, je vais rentrer chez moi, et je vais mûrement réfléchir si je publie ou pas cette vidéo, parce que avant tout je ne sais pas si je vais la publier. Je suis dans un endroit évidemment magnifique, avec le soleil, avec les arbres, enfin bref, c'est incroyable d'être dans un lieu comme ici et de pouvoir discuter à cœur ouvert et de pas se faire déranger. Donc j'ai la chance d'habiter pas très loin de forêt, et donc ça j'en profite un maximum. J'en profite plus beaucoup, mais quand j'étais jeune, je me promenais énormément, je faisais que ça, j'emmenais mes potes même se promener. Bon, on a fait des histoires aussi un peu dangereuses, d'ailleurs ce serait cool de vous en raconter quelques-unes, parce que des anecdotes sur les promenades et sur d'autres choses, j'en ai des dizaines, voire même peut-être des centaines, et vraiment il y en a des pas mal du tout, où j'ai failli mourir quelques fois. Bref, mais voilà, il y en a des chouettes. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo aura pas été trop longue, que j'aurais été que j'aurais pas trop divagué, même si c'était un peu le but de cette vidéo. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vais pas vous demander des likes, je vais pas vous demander des abonnements, je vais pas vous demander. Tout ce que je vous demande, c'est voilà, si vous avez quelque chose à dire ou à réagir, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc réagissez, parlez, et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être racontez-moi des anecdotes ou des choses qui vous tiennent à cœur, parce que l'espace commentaire c'est là pour ça aussi. Et je vous invite vraiment à vous vider, et peut-être que je réagirai aux commentaires de cette vidéo. Ce serait chouette en vrai, mais bon voilà, je sais que je dis ça en fin de vidéo, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à parler, à raconter peut-être vos anecdotes, vos différentes choses que vous avez à dire, ça peut vraiment être chouette.
Bref, sur ce, moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Peace out les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas folle. Voilà. Ciao ciao les gars, peace out.